Les actualités du développement durable et de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radio Fréquence RSE. Les points forts du PNNS 2019-2023 et de son corollaire, le Nutri-Score. Dans la présentation qu'elle faisait de son programme national nutrition santé, Madame Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, affirmait que les Français avaient bien conscience et étaient même prêts à s'engager dans une approche où « manger, bouger » deviendraient les mots-clés de la prévention sanitaire. Elle poursuivait en affirmant que la nutrition en était un pilier essentiel depuis l'enfance jusqu'au grand âge. Elle constatait que malgré les progrès enregistrés depuis 20 ans dans la lutte contre l'expansion des pathologies liées à la nutrition, il devenait indispensable de renforcer les actions pour inverser les tendances, réduire la fréquence de l'obésité et de la dénutrition, limiter celle de l'hypertension artérielle et ses conséquences cardiovasculaires, ou encore la survenue du diabète de type 2 et des cancers liés à la mauvaise nutrition. Partie sur de si bonnes bases, elle présentait alors un dossier de 94 pages où le constat détaillé de l'action à envisager et les objectifs transversaux à la mise en place de ce PNNS étaient détaillés. Et elle terminait par la définition de 10 mesures phares de ce PNNS 2019-2023. Il n'entre pas dans nos propos de procéder à un compte-rendu détaillé de ce document, mais nous tenons néanmoins à attirer votre attention sur ces 10 mesures phares dont nous vous reproduisons le contenu essentiel ci-après. Promouvoir les nouvelles recommandations nutritionnelles, augmenter les fibres, réduire les quantités de sel, sucre, gras dans les aliments de consommation courante, réduire la consommation de sel de 30% d'ici 2025, protéger les enfants et les adolescents d'une exposition à la publicité pour des aliments et boissons non recommandés, encourager la mise en place de codes de conduite, étendre l'éducation à l'alimentation de la maternelle au lycée, développer la pratique d'activités physiques adaptées pour les personnes atteintes de maladies chroniques, renforcer la prescription d'activités physiques adaptées par les médecins, veiller à l'alimentation de nos aînés, promouvoir et partager au niveau national les actions locales, innovantes, sources de créativité. Pour notre part, nous aimerions conclure en rappelant que la restauration collective hors foyer, et plus particulièrement les repas pris pendant l'hospitalisation, pourrait être promoteur de santé si l'on donnait les moyens à l'hôpital de fournir une alimentation saine et équilibrée. Réduire le taux de TVA sur les produits bio locaux et de saison permettrait à ces institutions qui ne récupèrent pas la TVA de promouvoir des produits sains partout sur le territoire. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcast et bien entendu sur la plateforme Ocha.